Messieurs, dames, bonjour. Deuxième épisode du jeu de l'imposteur avec Roman et Jimo. Comment ça va les frérots? Waouh, ça va super et toi? Il y a des proches à vous là qui vont défiler, vous savez ça? J'ai peur d'être déçu que j'ai aucun proche quoi. Les gars, je rappelle le concept, comme ça vous quand même vous êtes bien dans le truc direct. Il va y avoir 4 vagues de 3 personnes qui vont passer devant nous, avec à chaque fois un point commun. Ça peut être une passion, un métier, un truc physique. Ok. Un truc physique. L'un d'entre eux ment, c'est un imposteur. Ok. En plus d'être un imposteur, il se trouve que c'est un proche de l'un de nous trois, que les deux autres ne connaissent pas, normalement si on s'est pas foiré. Putain, j'espère que c'est aucun proche à qui je dois de l'argent. C'est quelqu'un qui vient avec des revendications. Ah merde. Donc vous, votre but, c'est du coup de couvrir ce proche et de mettre les deux autres sur la piste des deux autres gars de la vague. T'as pas montré ton pantalon? J'ai pas montré. Une nappe de table. On voyage pas, nous. Clairement une nappe de table. Les amis, il y a une chaleur à partir de laquelle le flow n'existe plus. C'est que du confort. Pour cette première manche, ce sera 3 avocats. Oh. Ils vont venir devant nous. Ok. Ils vont venir un à un, on posera des questions et ensuite il y aura une épreuve pratique. Et ensuite à la fin, il faudra voter qui est l'imposteur, qui est son complice. Vous êtes prêts? C'est parti, première manche. Attends, moi je réfléchis. Je sais que quand je vais voir mon proche, je vais rigoler. Donc là, ma stratégie, c'est de rigoler à chaque personne qui rentre. On peut faire rentrer la première personne. Oh putain, ça y est, t'as mis la pression là. Bonjour. Il fait sa strat, c'est une dinguerie, il fait sa strat. Bonjour. Je me mets là, ça? Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Philippe Henry. Ok, on peut se tutoyer? On peut. Parce que là, c'est maître. Tu peux m'appeler maître si tu veux aussi, c'est pas un problème. Comment ça si tu veux? C'est comme ça qu'on doit t'appeler? On peut, on peut. C'est un imposteur. Tu vas très très vite dans ta réflexion. Moi, je trouve on dirait beaucoup un avocat quand même. Personnellement, il veut me défendre pour un truc, j'accepte. Ouais, direct. J'ai même envie de commettre des délits. On peut s'arranger. Ça, c'est le prince d'avocat de fou, ça. Du coup, depuis combien de temps tu es avocat? Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. On va faire un test qui est très efficace. Est-ce que tu peux nous faire un... Objection! Il n'y a pas d'objection en France, donc non. Il n'y a pas d'objection en France? t'a niqué ton rêve. Comment on appelle le juge? Non, on dit pas votre honneur, c'est monsieur ou madame le président. Du coup, t'as défendu déjà des gens. Moi, je fais du droit pénal, je fais que du droit pénal. Ok. Et donc, je passe ma vie à défendre Les dealers? des voleurs, des dealers. Pourquoi tu m'as fixé comme ça là? Là, c'est les voleurs. Il y a l'étiquette sur le bob, dis-moi, il y a l'étiquette. C'est quoi l'affaire la plus marquante? Ce qui est parfois très marquant pour les avocats, c'est ce qu'on appelle les reconstitutions. C'est-à-dire que quand il y a une enquête qui est en cours, pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, on va retourner sur le lieu des faits avec la personne qui est poursuivie et on va refaire la scène. Et donc quand on retourne sur les scènes de crime qui sont parfois encore maculées de sang avec les personnes et qu'on refait les gestes avec l'arme du crime, c'est parfois très marquant, quoi. Si tu es l'imposteur, c'est une dinguerie. J'apprends bien, j'apprends vite. Ah ouais, il faut devenir avocat tout de suite si t'es imposteur là, c'est vraiment... Là, c'est un très bon comédien. Très très bon avocat surtout, je crois. On peut faire rentrer la deuxième personne. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Maître Iris Pajot. Bon, déjà, il y a eu maître avant le prénom, moi je suis convaincu. Est-ce que... je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question. On a posé 800 avant et là vous en avez plus. C'est quoi votre spécialité? Alors, moi, je fais du droit pénal et du droit de la famille. Je fais principalement des violences conjugales, donc je fais aussi un peu de juge des enfants. Vous avez fait combien de divorces cette année? J'en ai trop fait, j'ai plus le nombre. Ah ouais, t'as plus le nombre. Hein. Imposteur. J'aime beaucoup. Frérot, transforme-toi en ce gars parce que t'es redoutable. Depuis combien de temps du coup tu fais ça? Depuis septembre 2020. C'est quoi le déroulé typique du coup d'un procès quand tu vas au tribunal? Alors, en droit pénal ou en droit de la famille? Famille. Famille, ouais. Du coup, on arrive dans la salle d'audience, on se présente au magistrat, il y a toujours le greffier à côté. Droit de la famille, c'est privé, donc il n'y a pas de public. C'est bon, c'est une avocate. Il y a un vrai plaisir à dire objection. Il y a un plaisir? On dit pas objection. Oh putain, le troisième il est mort. Il est mort. Le troisième, il est Le mort. troisième, il est mort. Il est mort. Il va arriver, on va dire menteur. Putain, celui qui va reconnaître son proche, il va avoir une empathie de fou pour lui là. Il sait qu'il est... Là, il est cuit. Imagine, le troisième, il est genre exactement comme ça. Le troisième, il est cuit. Je sais pas, c'est le proche de qui, mais vous allez jamais réussir à le défendre. Vas-y, on le fait rentrer. Ouais. Et puis merci beaucoup. Mais de rien. La troisième personne peut rentrer. Et elle est cuite. Elle est cuite. Elle est complètement cuite. Allez, viens te faire mariner là. Allez. Ça sert à rien d'entrer hein. T'es déjà cramé, hein. Pitié, c'est pas un proche à WAP, j'espère.
Oh, Eh oui. les gars, Allez, il y a le t'es mec cuit. Il y a le mec cuit. T'es cuit. Il y a le gars. Ciao, rentre pas. cuit. rentre Allez, pas. ciao. Ouais. Allez, ciao. N'importe quoi, mais c'est un malade. Mais t'es fou. T'es avocat en quoi? Droit des contrats. Ouais, c'est ça, ouais. Je travaille pour le cabinet Pierre Ozaman associé. Attendez, contextualisons. On a eu 2 prestations avant toi qui sont incroyables. C'est pour ça Excellent. on s'est permis quelques blagues, désolé. Comment t'appelles-tu? Quentin. Ça fait combien de temps que t'es avocat, Quentin? Ça fait depuis septembre. Ok, donc c'est très récent. Ok. Il y a un petit plaisir à dire objection. Mon honneur. Il est mort. Oh putain. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un de vous là qui est en mode. Qui a reconnu cette personne. C'est ton ami à toi. Bah, Ah non, sûr. c'est pas Bah, moi. si. C'est quoi le dernier contrat que t'as fait, l'avocat, là? Alors moi je travaille dans un petit cabinet, du coup il y a juste mon boss et moi je l'assiste sur les contrats. C'est des contrats d'infrastructures sportives, donc voilà c'est des stades un peu qui vont rester à l'abandon après. Donc, C'est quel stade? stade à l'étranger. Je travaille avec des grands événements sportifs sûr. au Brésil notamment. Il y a des avocats français pour les Brésiliens. Bah c'est ça, on a un international. Non mais là c'était pas mal. C'est en quoi, je vrai. commence à douter. Ouais. Ouais, là je commence à douter de fou. Bah, c'est ton pote. Non. Si. Aucun rapport. C'est ton pote. Tu viens de griller? C'est son pote. Alors, Non, parce que. défendez-moi. Défendez-moi. Terminé, il est mort. C'était pas mal. Il a douté avant. Non. Si. Là, frérot, quand j'ai dit je commence à douter, je voulais voir qui me suit. Il y a lui, il a mordu à l'hameçon, frérot. Ouais, moi aussi je doute grave, regarde. Mais il défend des infrastructures sportives au Brésil. On va passer à l'épreuve pratique, comme ça au moins ça va mettre les points sur les Non, i. je pense que ça sert à rien. On va vous donner des cas de figure de gens qui attaquent en justice d'autres gens pour certaines raisons et vous allez devoir soutenir. J'ai pas les termes, mais je pense que vous avez compris. Vous allez devoir soutenir ces gens. Je suis zéro en game de la justice, c'est une dinguerie. Je vais vous expliquer le scénario de 3 plaignants, ok? Et vous allez avoir 2 minutes chacun pour le défendre. Premier cas de figure. À New York, Anjanafi Njwewada tombe dans les escaliers d'une station de métro en voyant une affiche promotionnelle de la série Dexter. En tombant, à la vue de cette affiche, elle se blesse à la cheville et elle juge les autorités de transport new-yorkais, la chaîne diffusant la série et le réseau TV de cette chaîne responsable de sa blessure. Elle porte plainte contre les 3. À vous, maître, vous avez la parole. Ah putain, la démarche est tout. Ah, il est très chaud, il est très chaud. Ah, c'était un clip. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que d'être confronté face à face avec un serial killer? Imaginez, vous marchez et vous êtes confronté à cette vision absolument abominable. Est-ce que vous n'en tomberiez pas à la renverse? Peut-être. Est-ce que vous ne seriez pas mis à terre par la vision terrible qui vous est imposée? Peut-être, oui. Et on lui a imposé cette vision effroyable, au point qu'elle en est tombée par terre, qu'elle s'en est blessée, et que depuis, choquée et blessée, sa vie en a été bouleversée. C'est à cause de cela qu'elle vous demande à vous de venir lui rendre justice. Parce que la loi le prévoit, qu'en France, l'article 222-13-4, mais vous le connaissez par cœur, permet de condamner quelqu'un qui a commis des violences, non seulement physiques, mais également des violences psychiques. Bravo. Ouais, écoute, Bravo. t'as gagné. Pas grand chose à dire. Ouais, c'est bon, ben d'accord. Alors, deuxième affaire. En Inde, Raphaël Samuel, 27 ans, un businessman originaire de Mumbai, décide de poursuivre ses parents avocats en justice pour lui avoir donné la vie sans son consentement. Vraie histoire. Monsieur Raphaël Samuel comprend qu'avoir un consentement de l'enfant avant sa naissance est impossible. Il considère donc que nous devrions être payés pour vivre à la vue du monde actuel. Je suis aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de monsieur Raphaël Samuel. Je lui ai demandé pourquoi. Samuel m'a répondu: si vos enfants ont des problèmes, c'est uniquement parce que vous leur avez donné la vie. Il n'y a plus de but à l'humanité. C'est important. Aujourd'hui, en effet, vous pouvez très bien vous demander, mais qu'est-ce que ce jeune homme de 27 ans, En effet. né de parents avocats, dans des conditions parfaitement favorables, qu'est-ce que Samuel connaît de la souffrance, Il en de sait la rien. peur? C'est vrai ça. Il se prend pour qui? Attends, t'es un peu en train de le défoncer là. Eh les gars, c'est bon, on sait. Ouais, en prison Samuel. Il Attends, se mais prend pour attends. qui lui? C'est un ouf. Tiens, vous avez pas laissé terminer tout ça, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça louche moi. Qu'est-ce que tu trouves louche? Ton pote, il est là-bas. Frérot, t'es foutu. Lui, il va dire 2 phrases, t'es mort instantanément. Arrête un peu maintenant. Laisse-nous faire du contenu. T'es mort quoi qu'il arrive.
Pour qu'il se Arrêtez! Tu couvres plus personne. Ma prochaine étape, c'est de vous frapper avec le marteau, mais j'ai déjà un avocat. Excuse-nous, pardon. Vas-y, tu peux finir. C'est qu'en fait, Raphaël, il se rend compte que même s'il a des bonnes conditions de vie, qu'en fait, la vie autour de lui, ça va mal en ce moment, ça va très très mal. Notre planète va mal, nos conditions de vie se détériorent, les réseaux sociaux nous enferment. Le Bitcoin baisse. Et en fait, il veut contrôler la natalité parce qu'il considère qu'il y a trop de personnes sur Terre. C'est une preuve de bienveillance et d'altruisme que de se dire que même si moi, dans ma vie, ça va, je constate que dans la vie des autres, ça ne va pas. C'est la preuve que ça va grave dans sa vie. Ça, c'est des réflexions de mec, tout va bien, frère. Merci hein, pour la Merci beaucoup, c'était super. Alors, dernier cas de figure, elle se brûle au 2e et 3e degré avec son café et porte plainte contre un géant du fast-food. En voulant ajouter du lait et du sucre, elle essaie d'enlever le couvercle à une main. Je vois ton regard. Elle coince alors son gobelet entre ses cuisses pour retirer le couvercle qui se détache brutalement. Fais-nous rêver. Messieurs, dans l'affaire que je vais vous présenter, ma cliente Stella, originaire de Santa Fe, commande un café dans le drive d'un fast-food, comme elle a souvent l'habitude de le faire. Il m'a un peu baisé là. L'assurance là, elle m'a un peu choqué aussi. Je vous rappelle, messieurs, que sur le fondement de l'article 1412 du Code civil, comme vous le connaissez sans doute, l'entreprise est tenue d'indemniser les personnes victimes de fautes de leurs salariés. Par conséquent, je considère que l'employé a commis une faute et que la responsabilité pénale de l'entreprise est engagée. En effet, la température du café servi était de 80 degrés, or une température raisonnable se situe autour de 60 degrés. C'est pour ça qu'au nom de toutes les personnes brûlées par leur café de cette chaîne, je demande à ce que vous rendez justice à ma cliente. Les amis, c'est l'imposteur. moi je pense que c'est mademoiselle. Moi, je pense que le cas le plus compliqué et le plus chelou, c'est clairement toi qui l'as eu. Je confirme. Toi, t'as de la chance. Hein. C'est le cas quand même le moins vénère, je trouve. L'affiche du métro, c'était un peu l'entre-deux. C'est quand même un peu osé de dire « J'ai eu peur de l'affiche, ils me doivent des sous ». Mais vous avez décroché à une seule plaidoirie. On n'a pas décroché. Justement, on était tellement dedans qu'on a réagi. Nos sentiments se sont exprimés. T'es vraiment en train de défendre cette demoiselle parce que c'est ton ami. Non, me dis pas. Non. Je pense que t'es exactement en train de faire ça. T'es pas en train de nous baiser? T'es en train de nous éclater la gueule. Oh là là, oh Il est là en là. train de nous Oh là éclater là. la gueule. Oh là là, il est en train de bégayer de fou là. Je suis abasourdi Oui, par rapport que le frérot, il a aucun argument, il te regarde et tu fais c'est vrai, Roman. Moi, je pense que cette personne est ton ami et que tu essaies de la couvrir depuis le départ. T'as vu comment direct il a mis, dès que les deux ils sont arrivés, ils ont dit bon c'est bon, les deux c'est des Il a avocats. commencé à dire ouais, ton truc il est chelou à toi, machin. Il a tout de suite dit le troisième, c'est le troisième, c'est le troisième, c'est le Bah, troisième. vous savez quoi, vas-y, votons. Pas tout de suite, pas tout de Ah, suite. mais ouais, tu vois, tu sais que t'as. Attendons d'avoir plus d'éléments. Frérot, en brainwashing, t'es redoutable, toi. Hein. Comment redoutable? Tu devrais être là avec eux. C'est toi, t'es redoutable. C'est lui, il est redoutable. Il nous a mis dans la tête que c'était le dernier, nous on l'a suivi comme des oufs. Non, non, non. C'est pas moi qui l'ai dit en premier. C'était la meilleure manière de te débarrasser de l'idée que c'était Il madame. s'énerve tout seul. Il est en train de s'embrouiller lui-même. Et en plus, là, tu m'as certifié quand t'as dit il a pas d'argument. Toi, ta manière de défendre que tu la connais pas, c'est de dire que moi, j'ai pas d'argument. C'est pas toi d'avoir des arguments. Et ça, pour moi, là, c'est coulé dans le béton. Et les dos au mur. En fait, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai une grande déception. C'est de voir qu'un ami. Non, mais si tu rentres là-dedans, c'est vraiment que. Allez les sentiments. Allez, ça y est, moi, c'est bon, on peut voter Aujourd'hui, j'ai vécu une trahison d'un grand ami. Votons. Non, frérot, zéro blague. Par contre, j'arrête les blagues. Je te jure, frérot, je ne connais personne ici. Je te jure, frérot. Allez, ça y est. Je connais pas. Mais mec, réfléchis. Tu vois bien que à l'aise de fou, un peu moins à l'aise quand même. Quoi qu'on dise, un peu moins à l'aise. J'ai que un an de pratique, même pas. Hein. Ça, c'est vrai. Il a moins d'expérience, c'est vrai. C'est cuit. Ça y est, t'es mécra. Moi, je vote. Madame, vous connaissez Squeezie. Moi, je vote Quentin. Je reste sur mon premier choix. Et pour moi, c'est un pote à Roman. putain, c'est vrai. C'est un pote à Roman. Écoutez. Peut-être c'est pas Quentin et je fais fausse piste. Mais je peux vous assurer une chose. Je connais personne ici. Donc il y a un de vous deux là qui est en train de regarder son pote droit dans les yeux et de lui mentir sa mère. Bon, maintenant, Quentin, c'est pas ton poteau. Non, c'est pas mon T'es pas en poteau, train de gros. me faire ça là. Moi, je suis un mec comme ça, moi. Mais t'es malade ou quoi? Et de toute façon, attends, mais fais ton opinion à toi, en fait. J'ai même pas. Tu as regardé les gens. Moi, j'ai fait ma réflexion. Et les gars, le jeu est en train de rendre fou Roman. C'est pas du tout. vrai. Frère, fais ton avis, frère. Moi, je suis pas là pour jouer dans la tête des gens. c'est ouf. Je te jure, je l'ai pas vu dès le départ. Mais après, quand t'as dit c'est le troisième, madame, elle venait juste de passer. Ok. Moi, je pense que vous moi, je suis sûr connaissez. de moi, mais vas-y. Bon, vas-y, madame. Hein. Tu suis madame? Ouais. T'es fier là de toi, hein?
On les a baisés ou pas? Putain, t'es trop fort. La tête de ma mère, t'es trop fort. Alors que t'étais cuit. T'étais cuit, gros, t'étais cuit. T'étais cuit. Ah, comment il t'a retourné? Ah, il est dégoûté. C'est quoi ton vrai métier du coup, Quentin? Je travaille dans le sport. Tu travailles dans le sport du coup, c'est pour ça que t'as dit les stades et tout. Ah, c'était malin. T'as été exceptionnel. T'es un monstre. Vous avez eu Jimo quand même. Oh non, Ah, les gars, mais il est trop influençable. Dio, lui. il m'a fait suer, je te cache pas. Mais en plus, dès le début, je savais que c'était lui. Tu l'as dit toi-même, le troisième, t'es cuit. Attendez, je veux un replay, un gros plan de Roman au moment où Quentin il rentre dans la pièce et qu'il capte que c'est assez proche. T'es cuit, allez ciao, allez ciao. T'es cuit, mais t'es... Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Quentin, en fait, t'as pas eu de chance, frérot. Le fait qu'ils ont vraiment fait une masterclass avant, genre en termes de réponse aux questions, de trucs, et du coup on était là, genre, bah Quentin, c'est terminé. T'as été exceptionnel. C'est quoi votre. Vous êtes juste potes, c'est ça? On se connaît depuis comment on a ça 7 Oh, ans. Eh oui, incroyable, c'est le incroyable. frérot. Eveno, c'est le boss. Les gars, merci, c'était trop bien. Et même on a appris trop de trucs, bravo, merci, Merci beaucoup. C'était génial. T'as été Bravo, exceptionnel. merci. Exceptionnel, le Excellent. boss. Ah ouais, je me suis fait défoncer. Je suis tellement heureux. Je me disais, putain, ça se trouve, c'est vraiment un méga jeune avocat et je suis en train de lui briser son truc, tu vois. Moi, je savais que c'était cuit. C'était cuit. Il est tombé dans Objection, votre honneur, il est tombé. Ah oui, objection, votre honneur. Et toi, tu dis quand même, c'est la même. Ah, je suis mort. Mais en fait, j'ai pas réfléchi à toute la manche. Pour cette deuxième manche, ça n'a rien à voir. Allez. Cette deuxième manche, il y a 3 personnes qui vont venir avec des projets capillaires, ok. Il y en a un, c'est pas ses vrais cheveux. Ok. C'est faux. Ok. Il faut trouver qui a les fake cheveux. Évidemment, on peut pas se lever, on peut pas se rapprocher, on peut pas toucher. Donc si ton complice arrive, il aura une coupe qui n'est pas la sienne. Ce qui est déjà très dur. Ce qui est déjà une épreuve en soi. La première personne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, tu peux te mettre derrière le. Ah, ok, derrière la ouais. table. Putain, elle nous rentrer dedans. J'ai cru que c'était une bagarre. Comment tu t'appelles? Thibaut. Tu laisses pousser tes cheveux depuis combien de temps, Thibaut? Depuis 2 ans et demi. T'avais cette coupe quand t'étais petit aussi? Non, avant j'avais toujours les cheveux courts et ouais, c'est assez nouveau pour moi les cheveux longs. Et ça fait combien de temps que tu connais Squeezie? Ça fait depuis jamais. Il fait clin d'œil. Mais me regarde pas, toi, je te fais plus confiance, mec. C'est fini, tu pourras plus jamais le. Je pose des questions. Tu trouves qu'il y a une vie avant les cheveux longs et une vie après les cheveux longs? Ouais. J'ai senti que ça t'a touché. J'adore ta voix. Ça définit, tu vois, t'as les cheveux définis, tu te sens bien, tu fais ça. C'est cool. Et tu viens d'où? Moi je viens de Saint-Ouen. T'as tenté un truc sur les origines pour. Non, mais je veux savoir. Non, t'es né où? Je Me veux regarde pas, toi, avec tes yeux de traître, là. Pourquoi je veux savoir si c'est ton ami? Ouais, c'est pas mon ami. On peut faire rentrer la deuxième personne. Bonjour. 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 Ça va bien? Comment tu Très t'appelles? bien, et vous? Vincent? On dirait vraiment une perruque. Mec, si, c'est quand même méchant. C'est ultra méchant ce que tu dis. C'est quoi ta routine capillaire? Bah du coup, je fais une fois par semaine des masques avec soit de l'huile de monoeil, soit de l'huile d'argan. Et quand j'en ai pas, des fois j'emprunte de l'huile de ricin à ma mère. T'as toujours eu cette coupe? Non. T'avais quoi avant? Avant, j'avais toujours les cheveux rasés. Puis, je sais pas, l'année dernière, vas-y, je me tape un petit délire, je laisse pousser pendant 1 an et demi. Bon, après, il y a un petit défrisage quand même. Tu le fais à quelle récurrence, le défrisage? Une fois par mois. J'ai les cheveux qui poussent très très vite. Ma mère, elle est souvent là pour me un peu égaliser le tout. Attends, mais c'est encore le troisième qui cuit ou Non, c'est le premier, c'est le pote de Squeezie. Mais gars, tu vois bien que tout est genre dans son flow parfait. Attends, mais si on voit la troisième personne. On va voir la On troisième. demande la troisième. Ah. Putain, les gars, c'est dur aujourd'hui. Ah, là, c'est dur, là, c'est dur. La troisième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? C'est quoi ce petit rire? Non, mais... Allez, ça y est. Bref, je vais pas m'expliquer. Ah, ok. Juste ça. C'est bon, je vous ai convaincu. Comment tu t'appelles? Lucas, du coup. Putain, c'est vraiment bien fait. Putain, mec, c'est. En fait, j'ai l'impression que vous deux, c'est tellement parfait vos veuches que c'est une perruque. Et que toi, c'est moins parfait, donc ça se trouve, c'est toi la perruque. Oh, donc tu soupçonnes les trois, en fait. Ouais. Ok, depuis combien de temps t'as cette coupe du coup, Lucas? Bah, ça fait depuis janvier à peu près. Et attends, avant janvier, du coup, c'était quoi ta coupe? Moi j'étais court, j'avais un dégradé assez militaire. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce move? Je sais pas, une envie de changement. Tu les mets comment tes AirPods, toi? Mais je mets pas de AirPods. Ah, tu mets pas des AirPods. Hein. J'ai un vrai doute. Toi, c'est pas une perruque, toi?
Bah non. Mais il est où ton ami? C'est lequel? Mais je sais pas. Jimo. Hein? Ah non, j'ai aucun ami là. Toi, t'es cuit, toi. Eh, Thibaut, c'est bon. Ça fait combien de temps vous connaissez Dino? Tout c'est bon, t'es cramé. Que je connais qui? Thibaut, tu vas me mentir à moi? Moi, je connais personne ici. Ça va, Vincent? Ouais, ça va. Ok. Non mais là, mais c'est trop dur, c'est pas possible les gars. C'est pas trop dur, toi, tu sais qui c'est, puisque c'est ton ami qui est là. Tu veux pas me lâcher hein? Je te lâcherai pas, je le sais. Jimo, t'es en train de me la mettre? Non, mais t'es sérieux, quoi? Tu m'as pris pour toi ou quoi? Moi, j'ai mon imposteur ici, je te le balance direct. Moi, je suis un frérot. Moi. Je suis pas sûr frérot. Toi, t'es pas trop à l'aise. Toi ça a l'air de te gratter un peu. Thibaut, ça te gratte un peu les poches. Non, mais Si, la perruque elle te gratte. Non, je te jure. La perruque, elle te gratte et t'as dit non. Non, non, pas la Si, t'as perruque. dit ça. Non, c'est le crâne. Si, t'as dit ça, mec. Le crack. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'essaies de m'enlever de ma route, là? Mais t'es complètement parano mec. Vincent, tu connais depuis quand Jimo? Un moment aussi, parce que je regarde aussi beaucoup ses sketchs. Moi et Vincent, on se connaît pas. Vincent qui ressemble un peu à Michael Jackson quand il était jeune. On dirait pas? Il y a une non-validation générale, c'était ouf. Je te jure que même le caméraman, il a fait... Bon, pour vous départager, on va passer au cas pratique. Allez, Lulu! On va vous donner... Il y a un supporter. On a une caisse dans laquelle il y a plein de produits pour les cheveux. Dans cette caisse se trouvent les vrais produits qu'utilisent les deux gars qui ne mentent pas. Ils vont devoir tous nous présenter leur morning routine de cheveux. D'accord. Bonne chance à vous. Ben, en fait, ça, c'est un masque. Ça, c'est un je dis pas les marques, non. Ça, c'est un masque. Donc, ça s'utilise après le shampoing et l'après-shampoing. Tu mets ça sur la pointe de tes cheveux. Tout le monde sait ça. Thibaut, t'es cette Berneki. T'as des gens, ils mettent ça comme un shampoing, ils savent pas comment l'utiliser. C'est vrai que je fais ça. Tu mets ça vraiment sur les pointes et ensuite tu boucles un peu tes mèches. Et ensuite, tu vois, tu les aplatis un peu pour faire un effet ressort. Ok, passons à Lucas. J'ai ce produit-là, excusez-moi, qui est une petite crème en fait. Et moi, c'est sur cheveux mouillés. Je suis obligé, donc je me lave régulièrement les cheveux et j'étale comme ça et je viens bercer mes boucles. T'as des faux cheveux? Non. Ça vous dérangeait d'avoir le même prénom quand vous étiez plus jeune? Il est là, vraiment. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas vraiment de produit que je mets le matin. Donc ce que j'utilise principalement, c'est mon peigne afro et ça, c'est l'huile que j'utilise du coup une fois par semaine. Et simplement, avec le peigne afro, ce que je fais, c'est que le matin, je me mouille un peu les cheveux et je me coiffe tout simplement parce que sinon, c'est trop compact. Ok, Michael. Les mecs, c'est extrêmement C'est dur. super dur. Hein. Je trouve que Thibaut, il est un poil chelou, un poil nerveux. Ok. Mais on a vu depuis les événements concernant Lorenzo que des fois c'est à cause des caméras. Lorenzo, étais-tu l'imposteur? Quoi? J'ai juste foiré mon homme. Maintenant, je ne veux pas revivre Lorenzo. Lucas, j'ai l'impression que t'es un peu en mode wig. Et Vincent, t'es trop parfait. C'est ça. Et en même temps, il y a les bras croisés de Lucas en mode défensive. Tu vois, je sais pas. Mais tout ce que je sais... Y a plus rien. Ce mec n'est pas du tout à l'aise. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est il y a l'ami de qui là-dedans. Et je suis quasiment sûr, depuis le départ, qu'il y a quelqu'un qui te connaît là-dedans. C'est peut-être Vincent. Hein. Tu crois? Frérot, nous aurait il est bien sur douillé. mes côtes, je connais aucun de ces trois gars. Je te l'ai dit la round d'avant, tu m'as déjà pas cru. C'est quoi ton avis, Jimo? Putain, j'en sais rien. Après, Lucas, je le trouve très suspect. Lucas, il est suspect. Sa perruque est vraiment mise de travers, quoi. C'est ça qui me... Où ça de travers? Mais comment ça... Et ça me gêne depuis le début. Moi, je pense qu'il y a une petite Lucas connexion, tu vois. Mais je sais pas encore. Les gars, faut voter. Allez-y. Putain... Qui est l'imposteur, qui est son complice? Allez, Thibaut, claque. Thibaut, c'est ton ami. Lucas et Roman, hein. Moi, je vote Lucas et Roman aussi. Est-ce que... Pause. Est-ce que l'imposteur peut retirer sa perruque, genre? Est-ce qu'elle se retirise? Mais non. Let's go, mon frérot! Tu les as baisés! Il vous a terminé! Les suspects, ils étaient là, mais là, il n'y avait rien! Ah, il vous a explosé la gueule! On l'a vu venir en plus.
On l'a vu venir. Mais quelle masterclass! Voilà, avec mon peigne, je vais un peu retirer des vœux, j'ai cette huile, j'ai ce truc, il était parfait! Lucas, c'est tes vrais cheveux! Lucas, je suis désolé, gars, j'étais obligé de vanner tes vœux pour le faire céder. J'étais obligé de dire ouais, la wig, je sais pas quoi. Désolé. Ils ont des idées! J'ai le seum! J'ai ce concept met en colère, Romain. Ça me met en colère, ça me met en colère, ça me met en colère. Mais mec, vous vous êtes pas attardé une seconde tellement Mais il a à un été moment, genre bah. Je savais que c'était quelqu'un que toi tu connaissais. Parce que tu voulais aller vite, tu voulais vite nous diriger vers des trucs. Je savais que c'était quelqu'un que tu connaissais. Ah non, franchement, bien, ouais. C'est pas grave, les gars, c'est un jeu. Merci à vous, les frérots, merci beaucoup, vous pouvez y aller, merci les gars. Merci pour votre participation, merci Lucas, merci Thibaut. Pour cette nouvelle manche, les gars, on va accueillir des pilotes d'avion. Ah ouais. Magnifique. L'un d'eux n'est pas un pilote Allez. et le proche de l'un de nous trois. C'est parti. Allez. Faites rentrer les pilotes! Salut. Bonjour. Bonjour. Océane, enchantée. Enchanté. Enchanté, Océane. Excuse, on se scanne un peu parce que... Ouais, je m'en doute. Depuis combien de temps t'es pilote? Alors moi, je viens juste de sortir d'école là. Du coup, je cherche un taf, tu vois. Ok, d'accord. Genre j'ai volé, etc. Mais là, je suis... Ok, et tu veux être pilote quoi? Plutôt de trucs privés, de gens qui font ça à pour le terme, web? grande ligne. T'as déjà fait des loopings? Bien sûr, on est obligé pendant la formation. Ah ouais? Pourquoi? Au cas où vous avez à faire un looping dans... Non, mais t'es obligé de faire une petite formation pour un peu découvrir toi comment est-ce que tu te ressens en vol. Donc on est obligé de faire 2-3 heures du PRT, on appelle ça. Tu as volé à combien dans l'altitude? Bah ça dépend de l'avion dans lequel t'es. Ça se voit, il connaît que dalle, il a juste dit altitude. Et à l'école, dernière question, l'avion sur lequel vous vous entraînez, c'est quoi? C'est des Cirrus. On va garder ça pour les prochains. Ouais. C'est quoi tu as dit tout à l'heure, le PRT? UPRT. C'est quoi l'UPRT déjà? C'est genre, en gros, pour te dire facilement, tu fais 2-3 heures de voltige. Au suivant! Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Il y a eu un rictus, mon rêve, il était incroyable. Après, je sais pas, peut-être qu'il te fait marrer ce monsieur, je sais pas, mais il y a eu un sacré rictus quand même. Pardon, comment tu t'appelles? Alvin. Alvin. Ça fait longtemps que tu connais Jimo? Je connais les spectacles. Ok, tu connais juste les spectacles? Ouais. Ok. Pendant ta formation, c'était difficile de faire les 12 heures par jour du PRT? Non. Moi, j'ai mon CPL. Donc, c'était 8 mois de théorique. On a fait la même école en fait. Ouais, on a quelques gens en commun, mais on se connaît pas. Mais on a quelques gens en commun. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de pratique. Et c'était dur de te concentrer dans l'avion avec Jimo à l'arrière qui faisait des blagues? Ou genre... Non, mais je connais pas ce mec. Alors, c'est quoi le truc là qu'on a dit tout à l'heure? Ok, c'est quoi le modèle d'avion sur lequel tu t'entraînais? Des Cirrus, des DA-42, monomoteur, double moteur. C'est quoi ton avion préféré? C'est un Warrior. Par contre, ça n'a rien à voir avec ce que je pilote. C'est juste l'avion que je kiffais, qui m'a poussé à être pilote depuis que je suis petit. Ok, et tu viens de sortir de l'école toi aussi là? Non. Non, ça fait un moment que... Ouais, moi, ça fait un petit moment. T'as trouvé un taf du coup, etc. Parce que je sais que c'est méga concurrentiel le pilote. Ouais, je travaille pour une grande boîte. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà dû voler avec nous. Ah ouais? Mais je peux pas citer... Tu veux pas dire? Non, Ok. je peux pas citer la boîte. C'est quoi genre en vol le plus gros problème que t'as rencontré? Le plus grand problème que j'ai rencontré, c'est une femme qui avait accouché. Dans l'avion? Dans l'avion. Et c'est vrai le truc qu'on dit là, quand elle accouche, tu donnes un avion gratuit. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, dans notre compagnie aérienne, s'il y a quelqu'un qui accouche pendant le vol, on leur donne des vols gratuits à vie, au bébé. Et aussi, tu peux avoir la double nationalité. Ah, de la pointe de départ et d'arrivée. Exactement aussi. T'es français et Air Français. Excusez-moi, j'ai Ah, donc maintenant, faut faire les blagues pour tout le monde. Non, elle est que pour moi, celle-là. C'est une blague perso. Frérot, si tu es vraiment un pote de Jimo, là, il vient de faire une masterclass, ton frérot. Mais frère, je connais pas. Et je pense que c'est un vrai pilote. Hein. Mec, tu sens ce que je ressens Ouais, ou non, pas? mais moi Il aussi, y a un truc là bizarre de... Parce qu'en fait, quand t'es rentré, il a rigolé. Il a rigolé. Non, j'ai pas- Si, t'as eu un rectus de fou. J'ai rigolé même sur la demoiselle. Non. Attendons de voir la troisième personne. La troisième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ça va les gars? Ça Ouais, va, et toi la forme? T'es trop à l'aise, lui. Beaucoup trop à l'aise. Vous sortez bien pour l'instant ou... On est en galère, mais attends, la bonne humeur là, moi je veux monter à bord tout de suite. Non, mais il a pris le contrôle de l'émission, là. Comment tu t'appelles? Adrien. Adrien. Enchanté. Super. Adrien, t'es pilote depuis combien de temps? Alors je suis pilote depuis maintenant 7 ans. 7 ans et demi, ouais. Et t'as trouvé facilement un boulot, etc. Ah non, ça a été galère. Mais ça dépend des phases, l'aviation c'est cyclique, tu vois. Et c'est quoi ton
Ton goal ultime? Bah déjà devenir commandant, bah un jour. Hein. Ok. Ah bah oui, parce que t'es copilote. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Commence copilote, là je suis déjà dans l'aviation de ligne. Ça t'a frustré de pas faire des loopings pendant la formation? Ah ouais. Bah on en fait au simulateur souvent, pour se marrer. Mais vous en faites pas en vrai? En vrai non, parce que les passagers, tu sais, ils sont un peu sensibles. Ah non, il parle quand Non, il je veux vole dire dans la le- formation. Je veux dire dans la formation. Ah, la formation. Oui, ça on peut en faire, ouais. Le oui-oui. Oh putain! Oh, on l'a trouvé! On l'a trouvé! T'es dingue d'avoir cramé ton binôme ou pas? Ah non, moi je connais absolument personne ici. Comment il se braque, c'est une dinguerie! Non, c'est vrai, je connais absolument personne. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou en vol? De plus fou, bah j'ai eu une panne moteur sur un avion Oh monomoteur. putain! Non! Ouais. Un moteur qui tournait plus? Ouais, il s'est arrêté, ouais. Et t'étais seul à bord? Non, j'étais avec un élève, j'étais instructeur de vol en aéroclub à un moment. Et du coup, t'as pu. Comment tu fais quand t'as plus de moteur? Bah, on a plané, tu vois, tranquille. Enfin, tranquille, stressé, mais. Ouais. Et t'as atterri là où tu On a pouvais? essayé d'atteindre la piste, ça a été un peu loin, on pouvait pas planer jusque-là. Du coup, on s'est posé dans un champ, en dessous. Ok. Oh putain! Et puis voilà, on a espéré que ça se passe bien, ça s'est bien passé. Bien joué sur cette anecdote, je crois qu'il m'a eu. Tu peux retirer tes lunettes, on l'a pas. Non, il a dit 2-3 trucs, ça m'a. C'est quoi l'UPRT? C'est Upset Recovery Training, c'est un truc. Allez, lui, Ah, c'est c'est fini. bon, Merci ouais, mon frérot, c'est t'es bon. vraiment monstrueux. Toi, t'es le pilote. Toi, t'es copilote du coup ou pilote? Puisque Copilote. Copilote. Non, pilote. pour être commandant, faut quoi? Faut plus d'expérience? Commandant, c'est le but ultime. Pilote ou copilote? Moi, quand je postulerai, ce sera copie. Copie, le fait qu'il y ait des petites abréviations. Copie, tu veux qu'on dise je suis copie? Ah, c'est vrai, j'ai capté Le mec, ça. il scrute tout, genre. Mais attends, mais c'est pas possible le level. Tu l'as rencontré où, Jimo, c'est? Il y a longtemps. Vous avez grandi ensemble? Tu viens d'où? Tu es né où? Je suis née à Paris. Donc tu l'as rencontré là il y a quelques années. Ouais. Mais les lunettes, parce que là tu passes en mode inspecteur, j'adore ça. Inspecteur. Faut que tu mettes les lunettes. Vous étiez où le 17 à 24 heures? Océane, t'es mécra de fou. Écoute, t'as d'autres questions? On veut carrément passer à autre chose. Ouais, t'as d'autres questions? S'en bat les couilles d'être cramé, y a pas aucun problème. Après, elle doit aller postuler aussi, c'est normal. Elle cherche du boulot, tu crois qu'elle a le temps d'être ici? Tu connais la PNL, la programmation neurolinguistique? Ouais. Elle était fière de sa blague à l'instant, Océane. Qui elle a regardé pour avoir le moment de complicité? Jimo. Pas toi, pas moi. Jimo. Moi je pense que Forcément. Océane et Jimo, il y a une espèce de connexion. En fait, je vais vous dire, si vous êtes pas potes, j'espère que vous le serez après ce tournage. Ouais, carrément. Parce que vous avez un délire. C'est vrai qu'il y a un petit. Il y a une feeling. complicité. Et ça, je pense que c'est parce que Non, c'est mais une amie pas de longue sûr. date On de vient- la on vient famille. on vient de la même région, on va dire. Ah bon, de la même région? Parce qu'elle a dit qu'elle était née à Paris. Toi tu viens de Limoges, il me semble, non? Mais moi, je viens de Paris. moi. Allez, merci beaucoup Jimo, c'était un vrai plaisir de faire cette manche avec toi. On est très heureux. Tu peux serrer cette fois tes cuits, mon frérot. Allez, félicitations mon Jimo. Écoute, je sais pas à quel moment dans ta vie tu perds ton temps à fréquenter des gens comme ça. Mais Océane, je suis désolé, même si pour toi tu nous as convaincus. Hein. Mais quand même, il va y avoir l'épreuve pratique. Ah ouais, les Ok, preuves la pratiques. preuve pratique. Vous allez, à tour de rôle, devoir faire décoller un avion dans un simulateur qu'on va ramener maintenant dans le studio. Celui qui est ma pilote, là, il a pu réviser, donc il peut être bon. Mais si l'avion se crache, on sait, les gars, ok? C'est parti. Vous allez, à tour de rôle, faire décoller un A320. Vous connaissez? Bien sûr. La routine, Océane, la 320. T'en vois tous les jours dans le ciel d'en bas. Qui veut commencer? Je vais commencer de toute façon. Non, attends, non, il faut le suspense. Non, non, non. Allez-y, vous. Vas-y, moi j'y vais. Faut cliquer sur démarrer le vol, en bas à droite, là, avec la souris. Ouais, et normalement, ça part. Océane, tu vas pouvoir apprendre en même temps, comme ça. Regarde bien, hein. Moi je vais vous dire un truc déjà qui me met sur la piste d'Océane, c'est que Jimo n'a pas parlé depuis maintenant 10 minutes. Exactement. Non, mais vas-y, on va décoller. Quand vous voulez. Vas-y, vas-y. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a des boutons à activer au début d'un Mais il y a décollage, il y a des trucs à faire. tellement de boutons. Ça change en fonction des avions? Ouais. Ça change aussi en fonction du simulateur. Ah. Là, par exemple, je cherchais le park break parce qu'il est en parking. Du coup, on va aller nulle part si ça reste là. Mais tu sais quoi, il va plus vite que le tuto lui, c'est un, Ouais, c'est un- c'est c'est un incroyable. monstre. On passe directement à Océane alors. Oh wow. Et attendez, ça parle dans le micro là normalement. Là, c'est une mise en poussée. Mais le pilote, il parle pas, je crois. Ah ouais? Mise en poussée. Mise en poussée. Messieurs, dames, Nice Aéroport Côte d'Azur. Oh là là. Oh là là. Allez, Océane, elle va galérer. Galérer. Océane, elle va prendre l'autoroute, péage. Welcome, ladies and gentlemen. This is flight A42. This is your co-pilot Alvin. Ouais, d'accord, ok.
Là, tu vois, je suis dans ma classe éco, là, je suis heureux, je me sens entre de bonnes mains, je suis épanoui. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit sachet de cacahuètes? Là, ce qui me ferait mourir de rire, je vais vous dire, c'est que cet avion fasse un piqué de fou vers le sol. Là, ça me ferait vraiment kiffer. Du coup, on continue encore ou... Non, bah c'est bon, hein. On a confiance en toi. Bon bah j'y vais les gars, ça vous va? Adrien, vas-y mon frérot. Ça se voit, Adrien, il peut décoller en marche arrière même. C'est pas le même que le mien celui-là. Bah je vais faire comme lui. Hein. Ils imitent. Ils imitent. Océane, on va lancer un autre avion. Ah. T'as vu les yeux? Elle a paniqué. Elle sait. Oula. Oh là. Oh déjà en termes de... ça va pas tout droit déjà. Oh, déjà ça se Moi, lave. perso, j'étais mieux dans le vol précédent, j'étais plus à l'aise. tu vois. Il y a du vent là. Ah ok, il y a du vent, il y a du vent. Là, c'est le moment où je stresse un peu moins dans l'avion. Je suis pas tout à fait à l'aise, je suis encore un peu... Moi, j'aime bien la sensation là, tu sais, il y a un petit truc dans le bas du ventre là, clac, non? Non. Je suis en train de trop me livrer? Ok. Oui. Alors carrément, Jimmy, on a plus rien à foutre, il envoie des textos, il sait qu'il est cuit. Mais ce qui est fou, c'est que t'as même pas essayé de défendre, gars. Mais, non, mais vous avez pas vu Océane décoller encore. Océane de ma région. Adrien, On est magnifique, stable, hein. bravo frérot, magnifique. Océane, c'est maintenant à toi de jouer. Du coup, sur cet avion, On garde cet avion, on va pas faire les bâtards. N'oubliez pas que l'imposteur a pu s'entraîner avant avec les deux vrais pilotes sur le simu. Donc, Alors, Océane. Océane. Allez, parking, ok. Attention, Vas-y. ça fait les boutons. Voilà, la manivelle. Ok. Maintenant, tu fais une mise en poussée, s'il te plaît. oui, bah, Ça avance. Et là, elle se dit, ok, il me reste un truc à faire, c'est le bon timing avec le levier. Attention. Regarde le comportement des deux papas, regarde-moi ça. On dirait deux papas qui prennent soin de leur fille. C'est clairement des pilotes, ces mecs. Excuse-moi, mais... Hé, l'avion a décollé. Bravo. Bravo. Allez, maintenant, on passe au vote. Mais c'est quoi, t'es pressé qu'elle sorte de la pièce ou quoi? Mais non, mais ça y est, non, mais on passe au vote parce qu'elle a réussi, ça y est. Il y a une bonne relation entre vous deux ou pas? Le passif, c'était quoi exactement? On vote ou pas? Je sais pas ce que c'est le truc, mais... Il y a quelque chose que je Moi, je parle sens dans dans l'air, il y l'air. a un truc bizarre. Je sens que on est sur... Je crois que le concept de l'émission est en train de changer. Vote. Océane, ceci dit, le décollage, bluffant. Mais t'as un complice qui joue à sa manière. Mais dis-moi, je suis rassuré parce que vraiment, ça se voit que dans la vie, tu pourras la mettre à personne. On te détecte tout de suite quand il y a un problème. Non, mais ça se voit qu'Océane, c'est un pilote. Hein. Bon, bah les frérots, je pense qu'il est l'heure de voter. Roman, je pense que... Océane et son complice Jimo. Ouais, exactement. Et bravo, messieurs. Et bravo, messieurs, de lui avoir appris parce que vous êtes probablement de bons instructeurs. Je peux dire bravo à Alvin parce que c'était lui mon compagnon. Oh putain, je les ai baisés de fou là. Oh là là. Bien joué, bien joué. Ouais, je suis pilote. Ils ont poussé. Mais quel escroc. Le coup de la même région, j'ai fait « Ah, il est fort !» Il est fort parce que là, il les a baisés. Et ils ont dit qu'il pourra jamais la mettre à quelqu'un. J'ai fait « Oh !» Moi, j'étais là. Vote. Frérot, ce qu'on s'est pris là. Là, c'est simple, hein. J'ai envie d'attraper le premier objet pointu, frapper ma tête dessus. Il a tellement fait le commandant sur... Quel escroc. Il pourrait braquer un avion, je me rendrais pas compte. Il parle super bien anglais, donc là, il vous a niqué. Waouh. Ouais, on va enlever le parc. Ils m'ont montré ça il y a 30 minutes. Quel bâtard. On a fait un débrief en bas, les deux là, ils m'ont briefé. Ah ouais, Océane surtout. Les termes techniques, on lui a dit de parler un peu. Quand t'étais en vol comme ça, tu t'es retourné, t'as fait c'est bon, c'est fini. Gros, j'étais comme ça. Welcome ladies and gentlemen, this is flight A42. En fait, j'ai essayé de me remettre droit, j'ai vu, j'arrivais pas, j'ai fait bon les gars, on a fini. Trop bon. On peut faire confiance à personne sur cette planète. Oh non, Océane, je suis désolé. Oh là là, Océane. mais il était chaud, il était hyper confiant. Hein, il était hyper J'ai jamais confiant. vu ça. Ok, regardez, la mise en poussée. La confiance de ce gars. On était sûr. Mais c'est la on a arrêté région, de ça douter. nous a baisé. Mais la région, tu l'as fait exprès, espèce de Bien grand sûr, j'ai tarbat. fait exprès. C'est un escroc.
Personne ne m'exprime. Bah bravo les amis, c'était une manche exceptionnel. incroyable. Bravo, exceptionnel. Merci. Merci d'avoir pris le temps, c'était waouh. Bon, c'est l'heure de la dernière manche. C'est bien fait baiser. Bon, c'est exceptionnel. Cette troisième manche était vraiment incroyable. C'était ma manche préférée. Mais j'ai vécu une émotion. Quand tu t'es levé, je t'ai vu heureux, que j'ai compris. Je me suis dit comment. Pour cette dernière manche, les gars, on va accueillir des gens qui font du nunchaku. Ah d'accord. L'un d'entre eux, c'est fake, il en fait pas. Évidemment, on va pas pouvoir leur demander de faire une démo devant nous. Il y aurait une activité prévue à cela. Ça veut dire qu'il y a un de nos imposteurs avec des nunchaku comme ça. On peut accueillir le premier candidat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bah super, tout roule, écoute. Je peux les toucher? Oui, bien sûr. Waouh, comment tu t'appelles? Pascal. Pascal. Enchanté, Pascal. Ça va vraiment faire très mal. Merci. Oui, ça fait mal. Depuis combien de temps t'en fais du coup? Alors, ça fait 7 ans. Ah ouais, donc tu maîtrises très fort. 7 ans et t'es ceinture blanche. Aujourd'hui, oui, je suis ceinture blanche. Ah, ok. Comment aujourd'hui? Ça veut dire 7 ans, il me semble, ceinture blanche, c'est la première ceinture. Ouais. Après, elle a peut-être pas mis la ceinture la plus haute qu'elle a. En fait, ils ont la même tenue, je pense, tous. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi je la protège. J'ai envie d'y croire. Ça a à voir avec le kung-fu, le nunchaku ou pas? En fait, moi, je suis spécialisée en freestyle. Ok. Donc, c'est pas un art martial. Ah, c'est les... C'est les démonstrations. Artistiques. Oui, voilà, c'est artistique. Il y a un grand événement à Bercy de ça chaque année, non? Oui, le Bruce Lee Challenge. Bruce Lee Challenge. Et vous y avez déjà participé? Non, jamais. C'est un objectif? Pourquoi pas? Putain, attends, non mais là, pour moi, t'es 100% Ouais, legit, moi, là. pour moi, t'es nunchaku de ouf. Ah, on sait pas. Hein. Peut-être que je cache bien mon jeu. J'ai un petit nommé sur la voie du jeu. Moi, il y a la ceinture blanche qui reste dans ma tête. Et peut-être que vous connaissez les deux. Ah oui, puisque Pascal, on doit te dire, Roman vient de vivre un truc traumatisant là juste avant. Ah. Et donc là, il va être très très focus et premier degré. Ouais, là, je doute de tout. Il faut douter. Mais ne dis pas ça, tu me rends fou, Pascal, merde. Deuxième candidat. Bonjour. Bonjour. Comme il a pas joué son nunchaku. Il est très bien mon nunchaku. C'est pas comme ça que ça se tient. Si, c'est comme ça. Oh, vas-y, va te battre avec lui là. Prends-toi un petit coup. Moi, je suis dans le nunchaku du combat. C'est pas pareil. Elle fait du freestyle, donc on n'a pas les mêmes postures. Ah, ok, tu peux le faire pour la beauté, tu peux le faire pour te fight. Exactement. Ah, ok, j'avais pas compris, d'accord. C'est quoi le prénom? J'ai pas entendu, s'il te plaît. Nassim. Nassim, ok. Donc je suis rentré dans les arts martiaux par le Wing Chun. J'ai appris le Wing Chun à Montpellier et j'avais un ami qui faisait du nunchaku de combat. Et j'ai tout de suite kiffé, j'y suis allé. Donc ça fait depuis 2017. Et toi aussi, ceinture blanche? Fallait qu'on soit neutre, donc on a pris des ceintures de déco. Mais dans tes ceintures quoi? Dans la vraie vie? Bah y a pas de grade dans le... Ah, y a pas de grade dans le Non, y a nunchaku? pas de grade. Il faut juste détruire la personne en face. Exactement. C'est des combats par points. Tu vois, on a des protections, etc. Il faut toucher. Exactement. Ok. Attends, mais là, les deux sont... Attends, il a fait les gestes et tout. Je pense que c'est un vrai Ouais, nunchaku. mais moi, quand même, Roman, il a tapé une sacrée barre quand il est rentré. Hein. Non, mais c'est sa technique aussi. Non, parce qu'il a pas tapé une sacrée barre quand Pascal est rentré. C'est vrai? Et là, Roman, il a l'air un peu tétanisé à se focus de voir son pote en combi d'armes avec un nunchaku. Pour moi, Nassim, c'est une vraie tortue ninja. Mais peut-être que je le connais, moi aussi. Hein. Mais arrête, Pascal. tu nous angoisses. On t'a innocenté, c'est fini, Pascal. Et c'est lié à quel art martial, le nunchaku? Bah c'est pas un art martial en particulier. En fait, le nunchaku, ça a été inventé. C'est des armes qui ont été créées par des paysans, tu vois. Un empereur au Japon a interdit les armes. Okay. Et du coup, les paysans, ils ont développé ça, tu vois. C'est un outil agricole de base. Donc c'est japonais. C'est japonais, exactement. Et c'est un outil agricole, ça, de base. Enfin non, mais normalement, il est en bois, tu vois. Mais d'où la différence du combat et du freestyle. Nous, c'est en bois. Alors que le freestyle, c'est en acier, tu vois. Ah, d'accord, ok. Là, c'est dur, là. Là, frérot, j'ai l'impression que c'est comme la première manche et que le gars qui va rentrer, là, il est cuit, quoi. Moi, ce qui reste dans ma tête, c'est que tu es en train de nous dire, c'est sûr, c'est le troisième. Ou tu sais que tu nous... Comme si toi, t'en caches un des deux, tu captes? Je me suis fait baiser là tout à l'heure, ok? Moi je suis en vengeance là. Est-ce qu'on accueille la troisième personne? Vas-y. On peut faire rentrer la troisième personne. Mais si tu vous connais voulez. lequel des deux? Bonjour. 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 Eh bien, enchanté, je m'appelle Mathieu. Mathieu. Salut Mathieu. Moi, je fais plus du nunchaku de combat. Ok. Donc, ça fait 9 ans que j'en fais. C'est normal de l'avoir à la taille comme ça, le nunchaku? Genre, il va béton? Oui, c'est normal, oui, c'est fait pour, c'est... Jusqu'à maintenant, tu montres une très belle maîtrise de l'objet. Ah, mais tu lui as porté l'œil. Eh, c'est devenu un sorcier, lui. Il veut vraiment plus perdre. C'est Roman Dumbledore. Ceinture blanche aussi, tu viens de commencer? Bon, ça fait 8 ans que j'en fais, mais on va dire quoi, je suis ceinture blanche. Et ça fait combien de temps que tu connais Squeezie? Bah, ça fait 8 ans aussi.
Ça fait depuis la 6ème. Que tu regardes les vidéos? Ouais. Ah, ça fait plaisir, frérot, merci. Et tu vas passer quand les prochaines ceintures? Là, j'en ai une de prévue on est en juillet. Oh, t'es mort. En novembre. Bah, y a pas de grade dans le. Ah, y a pas de grade dans le Non, nunchaku. y a pas de grade. Attends, on le cuisine encore un peu ou... Ouais. Ok. Continue. C'est quoi les épreuves pour avoir... Ok, alors du coup, on commence, on a des épreuves techniques. Donc, on fait des mouvements qu'on a appris. Ok. Et ensuite, on fait des katas. Mort de ouf. Pourquoi tu ris? Parce qu'eux deux, ils ont dit qu'il n'y a pas de ceinture. Et lui, il est en train de dire, il y a des katas, il y a des trucs techniques. Mais quel niveau. Après, attendez. Pourquoi Pascal, t'as un costume noir et les deux, ils ont un costume blanc? C'est pas de courir ton frérot, allez, tu sautes. Allez, vous sautez tous les deux ensemble, c'est terminé. Ah, peut-être je suis le petit. Arrête, Pascal, arrête. On t'aime bien, Pascal, arrête. C'est pas possible. Roman, tu pourras pas sauver ton frérot, ton neveu, ton petit frère, je sais pas, tu pourras pas. Est-ce que toi et moi, on se connaît? Toi et moi, on ne se connaît pas. On est d'accord. J'ai pas eu la réponse du costume noir de Pascal. C'est vrai. Pourquoi le costume noir, Pascal? Parce que c'est celui que je prends pour les compétitions. Ou c'est celui que la prod t'a filé? Parce que t'es pas du tout nunchakuiste. Peut-être. Alors, écoute, si on fait un bilan d'épreuve, viens, on revoit en revue l'épreuve. Bilan. Donc, il rentre dans la pièce, Roman se tape une énorme barre. Ouais. Ensuite, son nunchaku tombe par terre. C'est un maître nunchaku qu'on fait depuis 9 ans, et son nunchaku tombe par Ça terre. fait 9 ans qu'il fait le bail et j'ai toujours pas attaché le truc. Attends. Ensuite, on lui dit alors t'es ceinture quoi? Il dit je passe ma ceinture en juillet, novembre parce qu'en fait on est fin juillet. Alors que juste avant on a vu les deux professionnels qui ont dit il n'y a jamais de ceinture. Attendez, les deux ils avaient à la taille. Pascal elle avait pas à la taille, le nunchaku. Moi je vous dis, la seule qui sort du lot c'est Pascal jusqu'à moi. Non mais tu crois vraiment que tu vas réussir ton coup tout à l'heure? Frérot, là tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. C'est terminé. Ce mec ne fait pas de nunchaku. Regarde Ce comme il gars-là- le regarde. Ce gars-là joue à Valorant. Ce gars-là, genre, va en soirée, boit des coups. Mais jamais Ce mec, il fait du handball. Non mais on a oublié Nassim aussi. Mais Nassim c'est un pro, T'es fou, il Nassim. parlait, il faisait les sites comme Mais ça. ouais. T'es malade, Nassim c'est un vrai. Il faisait du nunchaku Mais frère, fantôme. peut-être c'est pour induire en erreur. Les deux autres ils font pas de signes, Nassim il fait des signes. Ça fait mec briefé. Nassim, on croit en toi. On va passer à l'activité pratique pour quand même se décider. Cette activité est la suivante. Vous allez avoir des bougies devant vous que vous allez devoir... Putain, Mathieu. que vous allez devoir éteindre avec votre nunchaku. Ne faites pas des moves avant, contentez-vous juste d'éteindre les bougies, ok? Sinon ça va être trop facile pour nous. Hein, Mathieu? Ouais, t'inquiète. J'avais plein de moves en stock, Début de l'activité, c'est parti. Nous avons ici présent 5 bougies. Vous allez donc devoir en un mouvement éteindre les bougies. On n'a pas le droit de faire d'autres mouvements avant. Minimise au plus possible les mouvements avant. Mais si t'as besoin de faire un mouvement pour avoir de l'élan, vas-y. Hein. Oh, 2 sur, bravo. Ouais. Il en reste une. Voilà. Ouais. Elle est belle. Magnifique. Nassim. À toi, mon frérot. Sans la caisse, toi, du coup? Sans la caisse. Sans la caisse, ok. Ah, Roman, il est pas bien. Hein. Il est très très mal, frérot. Frérot, fais un effort pour montrer que c'est pas dingue. C'est quand même technique. C'est pas grave. Si on n'est pas là pour juger, Moi, si je suis dans le quelqu'un combat, rate- donc tu vois, à moins de me mettre un boug en face de moi. Oh putain, le bruit que ça fait. Oh. Bon, je l'aurais pas la dernière. Si, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Vas-y. Sur le dessus au pire. Ouais, voilà. Ok. Et le meilleur pour la fin. Mathieu, t'as dit que t'en faisais depuis quand? 8 ans. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Il se prépare pour sa prochaine ceinture. Imaginez. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Non, tu te mais je- protèges. Allez, Mathieu. Yes. Attends, quoi? Jimo, il gère quand même. Frérot. Bien. Mais quoi? Ah, c'est chaud, hein. Putain, elle peut pas s'éteindre celle-là, hein. Souffle. Oh putain, même là. Oh la défaite. Ouais. Les amis, j'ai un truc à dire.
Je crois comprendre ce qui se passe. Quoi? Lui, il fait vraiment du nunchaku. Lui, tu sais ce qu'il fait? Il fait ta technique. Ça veut dire, on a accablé quelqu'un, il réagit pas, il reste silencieux, il fait genre qu'il a le seum, il fait genre que c'est son complice. Mais en fait, son complice, c'est pas lui. C'est toi, mon ref. Je sais pas. Hein. Allez. T'as cru que t'allais me faire une Jimo à moi? Jamais de la vie. T'as cru que toi t'allais me faire une Jimo? Jamais de la vie. Il sait vraiment faire. Pourquoi il nous a parlé des katas, putain? Bah parce que c'est comme ça. Mais tu passes une ceinture de quoi? De nunchaku ou d'un autre art martial dans lequel il y a des nunchaku? De nunchaku? Putain, il nous baise. Mais c'est une dinguerie là! En fait, il y a plusieurs spécialités différentes en nunchaku. Tu sens le vent tourner là-bas à droite ou pas? Moi, je suis sûr de moi, moi. Ah, t'étais bien à l'aise, hein. Parler des katas. Pourquoi t'accuses? J'accuse personne. Ah, Si tu l'accuses. Tu l'accuses maintenant. Mathieu, j'ai changé d'avis sur toi. T'es mon gars, je m'excuse. T'es un boss, frérot. Et Roman, ta petite strat, tu te la fous au cul et tu vas se faire la main de ton complice dans pas longtemps. Moi, je pense que toi, t'es bien en train de nous la mettre. Moi, je réfléchis, écoute. C'est quoi vos métiers dans la vie, juste Pascal, tu fais quoi? Je travaille sur les réseaux sociaux. Mathieu, du coup, tu fais quoi? Tu fais des études? Non, moi je travaille dans une pharmacie. En plus, pendant les vacances, je suis dans une école de cascadeurs. Allez. L'imposteur, du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans le commerce. Quel magasin? Je travaille dans une épicerie fine. Ok, quel quartier à Paris? Bastille. Bastille? Ouais. Ok. Quoi? C'est ton gars. C'est ton gars. Moi, je pense que c'est lui, mais c'est son gars, lui. C'est ton gars. Frérot, il a fait exprès d'être mort de rire quand Mathieu est rentré. Oui. Ok, et de pas assumer derrière. Il a... En fait, il a rigolé aux deux. Sauf que Plus qui fort, est arrivé Mathieu. en premier? Lui. Et donc pour contrebalancer le fait qu'il ait ri, il a rigolé plus fort Ouais, à Mathieu en ouais. train de le serrer. C'est fini, gars. La bête est à terre. Je connais son regard. Attends, moi, je suis en train de réfléchir à savoir lequel de vous deux est en train de me baiser, là. Non, c'est pas ça que c'est pas ça que tu Parce que réfléchis. toi, j'ai vu à la partie d'avant comment t'es chaud. Non. Tu ne commences pas à faire ça. C'est pas ton genre. Là, t'as la haine. Mais le fait est que j'ai quand même plutôt bien Ouais, et géré mon bravo mouvement. pour ça, parce que franchement, t'as bien révisé, parce que c'est pas du tout un truc que tu fais dans ton épicerie à Bastille. Donc je pense. Et d'ailleurs, cette épicerie, je pense qu'elle n'existe pas, mon frérot. Je pense que c'est pas ton métier. Moi, je pense qu'il est en train de nous la mettre et que t'es parti tout droit sur Mathieu au départ pour faire ce virage à la fin que t'avais tout calculé justement par rapport à la manche d'avant. Mathieu est super suspect, putain. Les gars, faut se décider de toute façon, on n'avancera plus dans la réflexion là. Pascal, c'est ton complice à toi. Moi, je vote Nassim, qui est le complice de Roman. Jimo, faut voter. Allez, mon frérot. Mais Nassim. Nassim et Roman? Ouais. Ok, on a validé les votes. Pause. Roman, go, il a dit Pascal, complice de moi, et nous deux, on a dit Nassim, complice de Roman. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut se manifester? Nassim, mon frérot. Ah, mon frérot. Let's go, mon frérot. Mais gros, t'as été trop chaud. Je t'avais dit. La vie de ma mère, les bougies, j'ai jamais essayé. J'étais en pression, j'ai fait comme ça, j'en ai éteint 4, moi-même j'étais surpris. Mais t'as été trop fort. Moi, j'étais en panique parce que je me disais, vas-y, il tombe dedans, mais faut pas que j'en fasse trop. Bien joué. T'as eu chaud quand j'ai dit je sais ce qui s'est passé. Bah, bien sûr. Il fait la stratégie de Jimo. Je me suis dit, il faut aller vite parce qu'on vient de le vivre. Donc il faut aller vite, il faut que ça vote vite. Ils sont tellement sûrs, mais ils sont malins comme des fennecs. Et alors, c'est quoi ton vrai taf? C'est vraiment un truc d'épicerie? Bah non, mais je suis musicien, moi là. Ah voilà, j'étais sûr, C'est un l'épicerie. chanteur de fou, Nassim, faut aller l'écouter, c'est un tueur. Le lien vers le Spotify de Nassim dans la description. Là, j'ai un track qui est sorti récemment, Gwendolina, allez checker ça. Et Mathieu, j'ai vu comment t'étais sérieux, truc et tout, j'ai fait ok, lui, c'est bon. Eh ouais, moi déjà, quand j'ai vu les épaules, je me suis dit, ça se bagarre. Ouais, ça se voit. Est-ce que c'est possible de donner nos réseaux sociaux? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mes réseaux, c'est Petit Patapon Nunchaku sur TikTok, Instagram. Je suis spécialisée dans le Nunchaku et j'ai créé une marque spécialisée qui vend des Nunchaku et des formations en ligne. C'est ceux-là. Oui, c'est les siens Et d'ailleurs. c'est cela. C'est ceux-là. Oh, c'est ouf. Bah, trop bien pour ça. N'hésitez pas à suivre Pascal sur les réseaux et Mais dis ton Insta. Bah du coup mon Insta c'est mat.pepin avec un 1 à la fin et du coup je poste des vidéos de cascade, d'acrobatie, de choses comme ça. stylé, il y a eu un combiné, j'ai vu sur une école de cascadeurs en Ouais. France. Je sais pas si tu l'as vu. C'est pas la mienne, moi je suis dans une autre mais... J'ai tenté un. Non mais je connais, t'inquiète pas. Les gars, merci d'avoir regardé. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu de fou. Je sais que vous adorez ce concept. J'ai déjà hâte de tourner le prochain. Merci à vous les gars. On a vraiment rigolé, c'était vraiment gaulerie. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao les gars.